En 2010, le repas français entrait au patrimoine culturel immatériel de l'humanité grâce à l'UNESCO. Autant dire que manger, c'est un vrai art de vivre à la française. Ça a été classé effectivement au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme les charmeurs de serpents de la place Jemaa el-Fna, quand même. On est dans quelque chose qui nous colle à la peau, qui nous représente, qui est un étendard, mais aussi donc peut-être aussi qui nous trahit. Alors c'est vraiment plus important dans notre culture en France que dans d'autres pays. Si on n'a pas voyagé, c'est vrai qu'on peut pas forcément se rendre compte, mais de la place que ça a en France. Faut se méfier quand même sur cette phrase-là, parce que en tout cas, on a envie que ce soit plus important dans notre, et on se le revendique, Mais bon, les Mexicains, les Géorgiens, ils mangent bien aussi, ils aiment beaucoup manger. Alors du coup, vous avez eu envie et vous avez choisi de retracer l'histoire de la France à table. Vous êtes parti après-guerre en 1945 à la Libération. Ça a été un véritable tournant, cette période. 45, c'est un vrai tournant, ben oui, parce qu'on a tous eu faim, et puis moi je voulais que ce livre soit un livre qui raconte des souvenirs, un peu aussi des souvenirs personnels, qui soit fait sur un mode personnel. Et c'est vrai que 45, on a tous entendu nos grands-parents nous dire si tu avais connu l'époque des rutabagas et des topinambours, et puis nous dire après, un peu plus grand, quand on est un peu plus grand, mange du pain avec la sauce, ou mange du pain avec le fromage, parce que il y a un côté choquant quand on a manqué de ne pas manger de pain. C'est vrai, mais c'était plein de promesses. Aujourd'hui, on a l'impression, des années après, de déchanter. De déchanter. En tout cas, ce qui a changé, c'est que bien manger, ce n'est plus manger beaucoup, mais c'est au contraire manger peu, mais bien. Alors, je peux pas commencer cette émission, Jean-Louis André, sans parler des derniers scandales alimentaires. Évidemment, on en a beaucoup parlé dans l'actu. Est-ce que c'est aussi le reflet d'une dégradation ? Mais je crois qu'on mange mieux, globalement, aujourd'hui que ce qu'on mangeait il y a 30 ans ou 40 ans. Après, forcément, on a des systèmes d'alerte et des moyens de communication qui font que quand il y a un problème, on le sait. J'aime beaucoup votre titre « Dis-moi ce que tu manges ». On a envie de poursuivre « Je te dirai qui tu es ». C'est vrai que ça nous reflète ce qu'il y a dans notre assiette ? C'est une phrase de Brillat-Savarin à l'origine. Et oui, ça nous reflète. Oui, on ne mange pas. Tout ce au fond, tout ce qu'on mange raconte un peu de notre histoire. Ça, c'est certain. Et puis, l'objectif de ce livre, c'était de raconter carrément la société à travers ce qu'elle mange depuis 70 ans. Voilà. Et ça se raconte bien parce qu'en fait, tout ce qu'on raconte, c'est par exemple aussi notre rapport à la science. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on n'y croit pas ? Est-ce qu'un produit scientifique, c'est moins bon ou pour la santé, ou moins bon tout court, qu'un produit de terroir ? Il y a 40 ans, vous aurez dit oui. Non, on vous aurait dit il vaut mieux manger un produit industriel. Le camembert qui pue, on n'en veut plus. Aujourd'hui, c'est autre chose. On est revenu au terroir. Et c'est toujours un mouvement de balancier, on a l'impression, dans la société. Et c'est valable aussi pour la nourriture et les repas. C'est valable aussi pour la nourriture et les repas. Bien manger, beaucoup manger, peu manger, manger sucré. Non, pas manger sucré. Et le partage, rassurez-nous, le partage, la convivialité, le côté on se met à table en famille pour partager un repas, ça non plus, ça n'est pas mort. Ça, je pense même que ça reste une de nos caractéristiques. Quand on disait c'est un phénomène français, ça, par contre, on peut le revendiquer. L'idée qu'on est ensemble pour manger, qu'on parle aussi du manger, qu'il y a des mots pour dire ce. D'ailleurs, attention. Quand la France a été classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est pas sa cuisine, c'est le repas. En tant que rituel, qu'institution, c'est pas le chef qui a été classé, très bien le chef, mais c'est pas les recettes des chefs, c'est la façon dont on mange et l'importance que l'on accorde dans les rituels de société que l'on accorde à la nourriture. Alors, Jean-Louis André, je sais pas vous, mais moi, je pense pas que ça ne vous concerne que moi. J'ai l'impression que dans toutes les familles françaises, dès qu'on se met à table, on parle de nourriture. Oui, vous avez vu, c'est quand même incroyable. Mais ça choque beaucoup les Anglais. Ils disent mais comment vous pouvez, alors que vous êtes en train de manger, parler de ce que vous allez manger le lendemain? C'est ma mère aussi. Ma mère, quand on a fini de manger, elle me dit et ce soir, alors qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas, je veux plus manger, plus jamais. Et finalement, on a très envie. Et finalement, on revient et on a envie de manger. Elle a raison. France Bleu, c'est déjà demain.